charbon, dont, alors bon, je ne vais pas faire de détails, et environ 5 000 pour l'ensemble pétrole, gaz et GPL. Donc nous avons là environ 15 000 morts par an qui sont dus finalement, comme si fossiles, au titre accidentel, uniquement. Alors Tchernobyl, alors, je vous montre pourquoi, au fond, finalement, on a du mal à répertorier les morts dans les mines de charbon. Eh ben, c'est une petite mine artisanale, privée, en Chine. Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà balayé dans la mine de charbon, moi j'ai quand même passé quelques temps là-dedans, mais je veux vous dire que je n'entrerai jamais dans un machin comme ça, parce que j'ai à peu près une chance sur deux d'avoir un accident. Donc il est normal que dans ces conditions... C'est trop long. La dernière fois que j'ai fait ça, j'avais pas de casque. Alors j'ai pris le... Comment ça s'appelle? Le passoire. Alors j'en arrive à la mortalité différée, prématurée. Alors là, on change carrément de braquet. C'est-à-dire ce que je voulais raconter, c'est de la rigolade à côté de ça. Non mais je suis désolé, je ne fais que constat. Alors, la pollution de l'air, elle est essentiellement due à la pollution de l'air, qui tue énormément plus que les accidents en réalité. On parle ici de millions de morts par an, et non plus de milliers. Alors, la grande difficulté pour les combustibles fossiles, c'est qu'il n'existe aucune étude spécifique de ce qui est la part qui est due aux combustibles fossiles dans cette affaire. Au fond, c'est la première du genre que je vous présente ici. Non, mais il y en a peut-être, mais je n'ai jamais envie de savoir. Donc, les combustibles fossiles sont les plus grands responsables de cette pollution de l'air. Alors, par les particules produites dans les exploitations, tout le monde connaît la silicose, je vais y revenir, mais il n'y a pas que la silicose. Par les produits de leur combustion, alors dans l'habitat, indoor, ou dans l'air extérieur, outdoor. Alors, la pollution de l'air, c'est une mortalité très inquiétante. L'OMS vient de refaire un rapport là-dessus. Donc, et dit que la pollution de l'air dans son ensemble, combustible fossile compris, il y en a bien d'autres, des sources, c'est de l'ordre de 7 millions de morts par an. C'est-à-dire 1 décès sur 8 dans le monde en 2012. Ça, c'est une source OMS, hein, je n'ai pas inventé. Le reste, peut-être, mais là, non. Et moi, j'y ajoute près de 8 après la silicose. Alors ça, c'est un calcul à moi. Hein. Tout n'est pas dû aux combustibles fossiles. Il y a aussi le bois et diverses autres sources, mais une très grande partie, cependant. Et quand on regarde ce qui se passe en EU 28, alors ça, c'est la Commission européenne qui le dit, ils attribuent 420 000 morts en 2010 dues à la seule pollution outdoor, celle que vous avez respirée tout à l'heure. Alors, j'ai mis ici une espèce de graphique. Alors, SEC, ça veut dire Asie du Sud-Est plus la Chine. C'est-à-dire toute cette partie qui concentre pratiquement 3 milliards d'habitants. Hein. Et donc, vous avez en gros ce qu'on peut attribuer à la pollution indoor, hein, dans cette partie. La pollution outdoor, et puis la silicose, ça c'est un calcul à moi. Et maintenant c'est le reste du monde. Et ici vous avez le U28, outdoor, indoor, la silicose il n'y a presque plus rien parce que c'est soit des mines en découverte, soit on a fermé les mines profondes. Mais en réalité, je me suis amusé à regarder par rapport à la population. On se rend compte que on a finalement, en EU28, une mortalité rapportée par habitant en outdoor, hein, qui est à peu près équivalente à celle des Chinois. Enfin, de l'Asie, personne ne pense. Par contre, c'est fait d'une manière différente. C'est-à-dire là-bas, il y a des grandes métropoles très polluées. Nous, c'est beaucoup plus également réparti. Nous sommes plus démocratiques. Mais au bout du compte, quand j'ai été surpris par ce calcul, peut-être qu'il est faux,
Mais je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas si différent que ça. Alors, maintenant, on va continuer dans les horreurs. Qu'est-ce que ça entraîne comme maladie? Alors ça, c'est aussi l'OMS. Eh bien, on s'aperçoit qu'en gros, ce qui domine, c'est l'accident vasculaire cérébral. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire par restriction de l'apport de sang au cœur. Les bronchopneumatiques chroniques obstructives, le cancer du poumon, finalement, fait peu de choses. Mais ce sont surtout des maladies cardiovasculaires et on ne le réalise pas vraiment. Alors les coupables, bon, je ne vais pas faire le détail, ils sont extrêmement nombreux. Vous avez le monoxyde de carbone, vous avez le dioxyde de soufre, l'ammoniac, le dioxyde d'azote. Bon, ce qu'on appelle les carbonatiques volatiles, c'est-à-dire tout ce qui, quand on chauffe quelque chose, tout ce qui s'évapore en définitive. Alors, l'ozone, les polluants organiques persistants, dioxines, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB, composés organiques volatiles, alors alors, les particules fines, et puis des éléments minéraux dangereux, j'ai parlé du mercure tout à l'heure, mais il y en a énormément dans les charbons, il n'y en a pas dans les charbons. Alors, en particulier, on distingue classiquement ce qui est PM10, dans la plus grande dimension est de 10 micromètres, et les PM2,5 est 2,7 micromètres. Alors, selon les statistiques des communautés européennes, les deux grands tueurs, c'est les particules fines, 90% de mortalité en 2028, et l'ozone 6,26. Bon, les statistiques sont ce qu'elles est, moi j'ai fait les reports de ça. Alors, regardons un peu ces particules fines. Ça, c'est une particule, on a l'habitude d'appeler particule diesel. Vous voyez, c'est un édifice assez complexe, parce que finalement, ce qu'ils appellent un cœur carboné, moi en géochimie, j'appellerais ça un polyaromatique. Autour, il y a des hydrocarbures absorbés, il y a des particules d'hydrocarbures condensés, il y a du sulfate. Alors, elles sont toutes petites, elles ont la propriété de véhiculer des polluants. Et les PM2,5 ont cette propriété de pouvoir carrément aller dans les alvéoles pulmonaires et peut-être passer de la circulation sanguine. Alors ici, c'est un autre type de particules, c'est ce qu'on appelle des phytolithes de silice dans le bois. Vous avez des concrétions siliceuses qui ont cette allure, hein, qui sont évidemment libérées lors de la collection. Ça s'appelle des phytolithes. C'est tout petit aussi. Je montre que deux exemples, il y en a des 36 sortes. Hein. Alors, je vais passer donc maintenant aux résultats des courses. Alors, la pollution de l'air dans les mines. Alors, quelques images minérabilistes. Ça, c'est un mineur belge, avec un médecin belge. Mais ce mineur belge, comme les mineurs français, il est très atteint. Alors, je n'ai pas trouvé, c'est ça qui est assez curieux, j'ai repris le phytolithe de silice. En fait, la silicose est due à des particules de silice qui n'ont pas cette allure, mais qui sont produites tout simplement lors de l'abattage du charbon, des travaux miniers, etc. Et il n'y a pas que les mineurs qui sont pris dans ce genre d'affaires, hein, tous ceux qui font des travaux sans protection. Et puis ça, c'est l'état des poumons dans un local de Fort-Boll. Vous voyez, j'ai pris un parti d'être assez... Bon. Alors, j'ai fait une évaluation, bon, je ne peux pas le détail du calcul, mais en France, il y aurait eu environ 100 000 morts de 1946 à 1987. Et il y en a sans doute encore, parce que le temps de latence est assez important, comme toutes ces maladies pulmonaires, hein, de l'ordre de 10 à 20 ans. Et en essayant de faire des calculs, je suis arrivé à peu près 500 à 600 000 morts par an actuellement dans le monde, surtout en Asie du Sud-Est et en Chine, qui seraient dus aux maladies professionnelles du charbon. Silicose, mais il y en a aussi bien d'autres. Alors, je n'ai pas le temps de les détailler, hein, il y en a encore 3-4, hein, c'est pas... Mais c'est ça la plus importante. La pollution de l'habitat, indoor.
Alors encore une image misérabiliste, ça c'est une paysanne et sa fille en Colombie qui se chauffent au bois. Et vous voyez là, l'allure qu'elles ont, etc. Bon, ça c'est une source de partie extrêmement importante. Dans tous les pays ruraux où on utilise du bois comme première source d'énergie, c'est tout à fait important. Mais il y a aussi le charbon et le fioul utilisé dans les conditions. Les femmes et les enfants sont les principales victimes parce que c'est elles qui sont là. Les autres, ils bénéficient de la pollution outdoor. Mais même dans les pays riches, cette mortalité est importante. Mais elle concerne alors beaucoup plus les milieux urbains où il y a la majorité de la population. Et alors, selon l'OMS, c'est 4,3 millions de morts prématurées en 2012 dans le monde, dont environ 1 million hors Asie du Sud-Est. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de ça. Alors, je vais passer à autre chose. Ce qui est dû au charbon. Bon, monoxyde de carbone, particules fines, etc. Mais aussi éléments dangereux présents dans le charbon. Je vais vous montrer deux exemples. Ici, c'est le fluor. Donc, il y a énormément de gens qui sont atteints de fluorose, des effets sur le squelette, sur les dents, etc. C'est-à-dire un excès de fluor dans l'alimentation. Et c'est dû au fait qu'ils pratiquent le séchage du maïs sur des poêles de charbon. Vous voyez quels sont les effets bizarres, quelquefois. Et ici, c'est l'arséniose. L'arsenic, vous voyez les effets. Enfin, ça commence par une coloration, etc., puis ça se termine comme ça. Donc, l'excès d'arsenic. Alors, Jean-Marc Jancovici, sur son site, il a